Alors, si vous êtes de fidèles auditeurs de Radio de la Save et des matinales notamment, vous vous souvenez sans nul doute de Marie-Ève Bianchi que nous avions reçue en nos studios début juin. Marie-Ève Bianchi s'apprêtait à réaliser un parcours à pied accompagné d'un cheval et d'un âne dans une démarche de chemin équi-responsable. Aujourd'hui, Marie-Ève est à nouveau en nos studios pour nous raconter comment s'est passée cette aventure. Marie-Ève, avant de nous faire part de vos conclusions suite à ce parcours, rappelez-nous quand même auparavant pourquoi vouloir faire tout un parcours à pied et quel était ce parcours. Donc en fait j'ai acheté un cheval l'été dernier et comme j'habitais en Bourgogne et que ce cheval était en Ariège, enfin je l'avais fait rapatrier dans le Gers, mais il fallait que je le ramène en Bourgogne et j'ai décidé de le ramener à pied. Et comme je l'avais mis en pension à l'asinerie dans Bazac, j'ai décidé d'acheter un âne pour l'accompagner d'une part, pour porter les bagages d'autre part. Voilà. Et alors, quel était ce parcours ? Alors finalement, il s'avère qu'à la rentrée prochaine, je vais travailler dans la Drôme. Donc je me suis rendue depuis la Bastide des Nattes, c'est-à-dire à la sortie d'Albi, jusqu'à Rouanac, le village dans la Drôme où je les ai installés. Et en fait, Jean-François de l'asinerie m'a accompagné jusqu'à la Bastide des Nattes avec un van, parce que je voulais pas traverser Toulouse avec mes deux animaux. Mais véritablement, Marie-Ève, pourquoi vouloir réaliser à tout prix ce parcours à pied ? Alors, c'était à la fois dans une démarche écologique, et puis aussi c'était une certaine envie de prendre mon temps, de rencontrer du monde, de générer du lien, parce que c'est vrai que quand on se promène comme ça à pied dans la campagne avec deux animaux, on attire beaucoup de monde, et on fait de très très belles rencontres. Et j'avais très envie aussi d'essayer d'aller un petit peu me visiter moi-même, de pousser un petit peu les limites, un petit défi. Alors Marie-Ève, avez-vous fait beaucoup de rencontres et de belles rencontres ? Alors oui, donc ça j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de monde. Alors ça a été des rencontres des gens que je connaissais déjà et avec lesquels j'ai marché et que j'ai appris à encore mieux connaître, donc de très belles rencontres. Mais aussi des gens que j'ai rencontrés tous les jours. Les rencontres les plus marquantes ont été celles, je pense, avec les gens qui m'ont bien accueilli, c'est-à-dire, j'entends par là proposer de rester un peu plus longtemps qu'une soirée. Il y en a eu beaucoup, surtout dans les régions un peu isolées telles que le Larzac et les Cévennes. Et ces gens-là m'ont beaucoup aidée parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'étais seule et où c'était un peu difficile. Oui, la solitude, c'est quand même quelque chose qu'il faut apprivoiser, surtout au début. Et de rencontrer des gens le soir qui nous ouvrent leurs portes, qui offrent un petit apéro ou des œufs durs tout simplement, une bouteille d'eau gazeuse un peu fraîche. Voilà, c'est quelque chose qui est très important et très fort dans ces moments-là. Les gens, ils disent toujours que c'est rien pour eux, mais en fait, quand on voyage seul comme ça, c'est quelque chose d'assez touchant et de très fort. Finalement. Et justement, Marie-Ève, alors qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette partie de la France que vous avez traversée et des Français que vous avez côtoyés ? Alors moi, j'ai rencontré, j'ai découvert qu'on vivait dans un pays où les gens sont vraiment très généreux, très solidaires, très accueillants, hospitaliers. Encore plus dans les régions isolées, mais quand même, j'ai traversé l'Albi et l'Hérault. Tous les soirs, je demandais un peu d'hospitalité, c'est-à-dire une prairie pour installer mes animaux, et on ne m'a jamais dit non. Et ça, vraiment, c'est très important de le dire parce que j'entends souvent dire qu'on vit dans une société individualiste et je pense que ce n'est pas le cas. Alors précédemment, Marie-Ève, vous parliez de défis à relever, de vous retrouver avec vous-même. Comment ça s'est passé, ça ? J'ai souffert de la solitude énormément. Moi, je suis quelqu'un qui vit en colocation, qui aime beaucoup être entouré tout le temps. Et de me retrouver seule avec mes animaux, au début je disais toujours mais non, je ne suis pas seule. En fait si, quand même, quand on est avec des animaux on est quand même seul. Et ça a été très difficile, il y a eu quelques crises de larmes, des petites galères quand même. Il faut savoir que quand on voyage avec des animaux, on a souvent des petites galères tous les jours. Et au départ j'avais tendance à me faire une grosse montagne pour des choses pas très très graves. Et puis finalement je me suis rendu compte que d'une part je gérais pas si mal que ça. Et d'autre part que je trouvais toujours quelqu'un sur ma route qui était prêt à m'aider, dans quelle que soit la situation. Quand j'ai été dans les situations les pires, alors les situations les pires, j'ai été malade, notamment. Une insolation qui m'a bien terrassée, j'ai perdu mes animaux, j'ai cassé du matériel,
J'ai manqué d'eau. Enfin bon, voilà, des situations qui, sur le moment, sont un peu difficiles à vivre. Et donc au début, c'était vraiment la panique. Et à la fin, je me tournais vers mes animaux et je leur disais, vous voyez, là les gars, on est en train de galérer, mais il va se passer quelque chose de sympa. Et ça finissait toujours par arriver, quoi. Voilà. Mais dites-nous, Marie-Ève, comment fait-on pour perdre ces animaux? Et alors, c'est eux qui s'en vont, tout simplement. Au début, je laissais toujours mon âne en liberté parce que c'était un petit âne, il était très dépendant du cheval, donc voilà, je me disais pourquoi l'entraver alors qu'il y reste à côté. Et puis il est devenu de plus en plus téméraire, il est parti de plus en plus loin et jusqu'à disparaître parfois. Et donc là, le cheval en panique totale cassait le câble et partait le rejoindre. Et donc c'est arrivé plusieurs fois en journée, mais aussi pendant la nuit. Donc dans la nuit, je m'en suis pas rendu compte toute seule, donc j'ai eu quelques sueurs froides. Évidemment, ça arrive toujours aux endroits où on ne capte absolument pas, voilà, dans les endroits les plus reculés. Mais bon, un âne et un cheval en liberté, ça ne passe pas inaperçu, donc il y avait toujours quelqu'un pour me dire, oui, je les ai vus, si vous voulez, je vous emmène en voiture, voilà. Donc c'est arrivé 2 fois, et à chaque fois, ça s'est bien fini. Alors toute cette aventure, je dirais, Marie-Ève, outre de belles rencontres, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Donc j'ai pris confiance en moi, vraiment. Et puis vraiment, j'ai sur mon avenir professionnel aussi, j'ai découvert qu'il fallait que je m'oriente vers ce genre de choses. J'ai notamment marché avec un ami éducateur qui est venu me rejoindre avec 2 jeunes de son foyer dans le cadre d'un séjour de rupture. Et ça s'est vraiment très très bien passé. On a eu un très très beau séjour. Et cet ami aimerait qu'on développe un partenariat. Donc pourquoi pas m'orienter là-dessus, faire un peu proposer ce genre de prestations. Et voilà, c'est quelque chose, j'ai eu la certitude que j'avais déjà, mais vraiment ça me l'a confirmé, que moi j'étais quelqu'un qui devait vivre dehors et en permanence, voilà. Marie-Ève, est-ce qu'il y aura une suite à cette aventure, un blog, un livre? Alors moi j'ai alimenté un blog tout au long du voyage, donc c'est les chemins équiresponsables sur mon site, lescheminséquiresponsables.com, et j'ai écrit des textes, des anecdotes, des réflexions pendant mon voyage. Et à la demande des adhérents de l'association, je pense que je vais publier ces textes avec des photos. Donc c'est un travail assez gros, mais je peux compter sur des amis et ma famille autour de moi pour m'aider à corriger les textes, à les améliorer, tout ça. Donc je pense que paraîtra bientôt un petit carnet de voyage. Et voilà, pour l'instant, ça s'arrête là. Est-ce que vous prévoyez déjà un prochain voyage? Alors, le prochain voyage, pour l'instant, ça va être un peu compliqué étant donné le travail que je vais avoir l'année prochaine. En revanche, j'ai l'intention de revenir probablement en septembre 2016 dans le secteur, dans le Gers, et peut-être je reviendrai à pied, oui. Voilà. Finalement, Marie-Ève, suite à cette aventure, est-ce qu'il y a un message particulier que vous voudriez faire passer aux auditeurs de Radio de la Save? Moi, je dirais, alors j'ai écrit un texte que j'ai intitulé « L'être humain est un type formidable ». Et voilà, ça c'est le message que j'ai retenu pendant mon voyage. Merci Marie-Ève, merci beaucoup d'être venue en nos studios à Radio de la Save nous faire le compte-rendu de ce parcours réalisé à pied avec un cheval, un âne, et on vous souhaite une très 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 belle rentrée. Merci beaucoup et bonne journée.